Les amis, bonjour, bonne année à vous, puisque c'est la première vidéo que je tourne du coup en 2025. Alors je pense que vous la verrez très certainement courant février, mais du coup celle qui était diffusée là sur le mois de janvier provenait de fin novembre et de décembre. Il y a toujours plus ou moins un mois, 1 à 2 mois de décalage, pardon, avec la date de diffusion. Donc bonne année encore à tout le monde. Bon, j'imagine que ça va être une année qui va être relativement complexe pour la plupart des gens, puisque bon, bien sûr, on l'a vu un petit peu dans les vidéos globales, résumées sur le marché de la statue, il est très sombre. Mais bien évidemment, bon, ça ne touche pas que les produits dérivés, c'est une situation économique globale du pays qui est quand même relativement mauvaise. Et étant commerçant, bon, mon commerce n'a pas spécialement de soucis lui, mais bon, c'est vrai que je baigne un petit peu dans cette atmosphère malheureusement de fermeture, de liquidation, de cessation d'activité, de commerçants sur le fil du rasoir, etc., etc. Petits comme grands groupes, puisqu'on a vu aussi, bon, pas là pour faire capital, mais au cours de l'année 2024, du coup, le groupe géant Casino qui a aussi disparu, qui a été racheté, des enseignes de la Fnac comme celle des Champs-Élysées qui sont en train de fermer, de clôturer, d'interrompre des points de vente, etc., etc. Bon, ça ne va pas vous bassiner avec ça, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Cependant, il y a eu du coup en décembre la vidéo sur du coup quel est l'avenir plus ou moins des produits dérivés, les marques qui allaient être amenées ou pas à continuer à avoir des promotions et compagnie. Vidéo qui a eu un grand succès. Alors grand succès, bon, tout est relatif. C'est sûr que pour YouTube c'est un succès absolument dérisoire, ridicule et inexistant. Cependant, bon, pour la petitesse de la chaîne, il y a eu quand même beaucoup plus, 10 fois plus à peu près, de réactions et de vues et de commentaires, de patati patata, que les vidéos classiques. Donc bon, en se remettant du coup encore une fois à une échelle microscopique, bon, toujours sympathique d'avoir du coup 10 fois plus de réactions, de retours que d'habitude, puisque comme vous le savez et comme je l'ai précisé de nombreuses fois, le but principal de la chaîne est du coup de poursuivre, continuer, perpétuer ce que je faisais à l'époque sur Fanacollect, c'est-à-dire échanger avec la communauté des collectionneurs. Voilà. Donc, alors là, sur cette du coup statue, j'avais pas spécialement prévu. Alors c'est une statue du coup que je dois tourner depuis le mois de mai 2024. Statue du coup qui m'appartient, que je mets plus ou moins toujours en stand-by. Bon, premièrement vis-à-vis de mon emploi du temps, secondo vis-à-vis des économisés et partagés où j'essaie d'aller le plus vite possible pour vous les présenter. Donc une statue qui est du coup en stand-by depuis 8 mois, du coup si on compte bien, et dont je vais profiter puisque du coup c'est un bon exemple pour rebondir ce que j'ai à vous dire là pour l'année 2025 qui arrive, qui a été lourdement soldée puisque c'est une statue qui était proposée à, ça dépend les boutiques, entre 2099 et 2299 euros, prix complètement stratosphérique, délirant et injustifié au possible, et qui a été là, qui a été baissé successivement jusqu'à arriver à 850 euros. C'est-à-dire que je n'ai pas fait le pourcentage, mais on doit être aux alentours de 60% facilement de remise. 230 fois 4000, c'est ça. Mais ouais, entre 60 et 65% du coup de discount sur cette statue. On va du coup développer bien sûr au cours de la vidéo pourquoi cette statue, malgré une très faible quantité produite, 100 exemplaires du coup pour cette version Deluxe Bonus. Donc là on peut pas accuser pour le coup le fabricant Prime One Studio d'avoir surfabriqué par rapport à l'intérêt que suscite le personnage, mais on va aussi y revenir du coup de manière plus ample au cours de la vidéo, et qui n'a trouvé extrêmement peu d'acquéreurs, qui était une fois de plus sur les bras des fournisseurs, donc déstocké, etc., etc. Voilà. Alors, bon, tout d'abord pour reprendre du coup le marché tel qu'il se profile en 2025, de ce que j'ai pu constater du coup depuis à peu près un mois, puisque fin décembre ils amorcent du coup le marché de janvier, etc. C'est toujours un peu comme ça, il y a un mois d'avance. Grosso modo, je pense qu'on va rester sur exactement la même dynamique en 2025,
qu'il y avait eu sur le second sur le troisième et le quatrième trimestre 2023 et sur toute l'année 2024, à savoir des très grosses et très lourdes soldes chez les distributeurs et donc chez les revendeurs au cours de cette année 2025 sur la majeure partie des produits en tête de liste, bien sûr. Là, je le vois chez EO, du coup, Prime One, Infinity et Queen Studio, les trois fabricants plus ou moins les plus chers et du coup, bien sûr, qui subissent, comme c'est un pourcentage, les plus lourdes remises, donc des centaines d'euros de discount, voire des milliers sur les grosses pièces. Et aussi, bon, j'ai pas un œil ultra averti, mais de ce que je suis un peu, également, bien sûr, chez nos amis JND Studio, puisqu'on voit la quasi-totalité de la gamme. Alors même là, pour le coup, même moi, le premier surpris, on voit réapparaître du coup les comment on va appeler ça, les Graal, les must-have du coup de JND, comme la Wonder Woman 84 qui s'est vendue à un moment, je l'avais vu sur eBay pendant la hype, quelque chose comme 6 000 euros. Donc, no comment, je pense que ça parle de soi-même et que là on trouve du coup ou en Corée ou en France en ce moment pour 2 500 euros. Donc bon, toujours un prix que moi je juge un peu excessif. Mais bon, encore une fois, voilà, si on adhère à la gamme, si on sait apprécier le travail qui est quand même d'extrême qualité chez JND fourni, etc., et qu'on fait abstraction du coup du personnage du Golden Pigeon qu'on doit voir environ 4 minutes dans le film, bon, pourquoi pas 2 500 euros. En revanche, bon, extrêmement loin des 5, 6 ou même plus, peut-être à un moment, je ne sais pas tellement, c'est délirant. 1000 euros qui étaient à un moment demandés ou pour la statue sur le second marché ou pour la version Wonder Woman classique en neuf. Voilà. Bon, donc pour revenir du coup à nos fabricants, parce qu'on va pas s'éterniser sur GND, je le fais déjà dans une vidéo sur deux. Voilà, je peux voir du coup, alors surtout Prime One, parce que c'est la marque que je regarde vraiment quand j'ai un peu de temps avec le plus d'assiduité. On peut voir que du coup tous les modèles qui arrivent au catalogue 2025, donc là on avait, qu'est-ce qu'on avait en début d'année, enfin alors fin d'année, début d'année là qui arrive, on avait des Evangelion, on avait les Resident Evil 3, on avait la Poison Ivy Skin Color, on avait le Batman Beyond, on avait comment il s'appelle, je le kiffe à mort en plus, Devastator, je crois que c'est son nom là, le dernier de la gamme Batman Metal. Qu'est-ce qu'il y avait fait? Voilà, bon, tous les modèles qui sortent plus ou moins là, qui sont sortis en fin d'année ou qui arrivent là dans le trimestre, en fait, ils subissent toujours plus ou moins le même schéma. C'est-à-dire qu'ils sont proposés en précommande au prix que propose Prime One Studio, extrêmement cher, donc là, complètement délirant pour tous les produits qui sortent maintenant. Alors bon, quand même avec en tête de liste, effectivement, là, le diorama Cloud Sephiroth à 5 000 euros, ou d'ailleurs, alors bon, aucune animosité ou critique envers Toy Planet, que vraiment j'aime beaucoup regarder quand j'ai un peu de temps, qui ont l'air vraiment extrêmement passionnés et très professionnels dans leur travail, mais où j'ai quand même entendu dans la vidéo de précommande que c'était peut-être conseillé de ne pas partir en vacances pour acheter le diorama. Donc bon, enfin, je rebondis quand même sur cette phrase que j'ai trouvé tellement absurde pour ceux qui peuvent du coup se le permettre en temps ou de manière monétaire, de dire bon ben je vais zapper mes vacances pour acheter une paire de statues un quart. Prime One, bon, voilà, bref, bon. Passons. Donc voilà, donc on a toujours le même schéma d'évolution des statuts, à savoir les statuts qui sont proposés au prix Prime One plus TVA française plus marge distributeur, marge revendeur, patati patata, à des prix délirants. Ensuite, statuts qui continuent d'être annulés par les gens, parce que bien sûr, ça aussi j'ai vu du coup récemment dans un commentaire que si les Français précommandaient plus, ils pouvaient s'attendre à garder la même collection ad vitam aeternam, qu'il y aurait plus de rotation, etc. Bon, chose qui est bien sûr complètement fausse. D'une part, bon, il y a toujours le même schéma qui se perpétue, à savoir personne qui précommande, parce que c'est sûr et certain que oui,
si tout le monde écoutait ce que je suis en train de vous raconter et le suivait, là, il y aurait peut-être plus du tout de précommande, ou ce qu'avait conseillé Nico et qui était extrêmement pertinent également. Là, il y aurait peut-être quasiment plus de précommande, voire plus du tout. En revanche, bon, il y a peut-être, je ne sais pas combien, je sais pas, 1%, 2%, 3% des collectionneurs qui regardent les vidéos et qui vont en tenir compte. Enfin, c'est peut-être moins, c'est peut-être 0,003, je ne sais pas. Donc, bien évidemment qu'il y a toujours énormément de gens qui précommandent, énormément de gens qui changent d'avis et énormément de gens qui ne peuvent pas payer à la sortie. Donc, du coup, toujours des commandes qui sont annulées. Toujours le même schéma chez le revendeur, puis chez le distributeur. Le distributeur n'arrive pas à les revendre parce que déjà, c'est chaud de les vendre quand il y a la hype et la promo de X ou Y youtubeur et de la marque. Quand elle est passée, autant vous dire qu'il y a absolument strictement personne qui va acheter, par exemple, Peacemaker qu'on voit aujourd'hui. Donc, du coup, la statue est annulée. La statue reste sur les bras des distributeurs pendant 1-2 mois. C'est à peu près le temps là qu'ils les gardent. Puis, elles arrivent du coup dans la rubrique des hot deals, c'est-à-dire les soldes du coup du distributeur. Et elles sont baissées du coup de manière successive jusqu'à trouver un acquéreur. Donc, d'ailleurs, petit exemple en ce moment, alors bon, extrêmement peu connu, le buste du héros de Shin Megami 3, Lucifer's Call, un buste life size proposé à 5500 ou 6000 euros en prix de départ et qui est là, j'ai pas pas regardé les dernières baisses, je crois qu'il en est à 1500 euros, un truc du genre, quoi. Je crois qu'il est, il a perdu 75%, il a perdu 4500 euros sur son prix proposé d'origine. Alors bien sûr, bon, le héros de Shin Megami 3, il n'intéresse absolument personne. Même moi qui ai kiffé à mort le jeu, je me souviens absolument pas de son prénom et j'achèterai sûrement pas un buste life size de lui. Donc bien sûr qu'on est dans des cas extrêmes, mais bon, tout ça pour vous dire que si vous, je sais pas, vous êtes un ultra fan hardcore de Shin Megami Persona et vous avez précommandé le buste et finalement il y en a un autre qui a été annulé et que vous l'avez acheté près de départ, vous aurez perdu du coup 75% de valeur sur votre produit. Voilà. 4500 euros, c'est-à-dire plus ou moins l'équivalent de 3 SMIC actuels. Ce n'est pas grave, c'est vrai. Donc voilà. Donc bon, pour revenir du coup au solde Prime One ou Infinity ou Queen, parce qu'il y a le même système. Alors avec Queen, d'autres exemples, on a en ce moment le buste Superman, on a le buste Darkseid. Chez Infinity, on a les deux bustes Batman, The Batman et Christian Bale. D'ailleurs, buste The Batman que je devais filmer d'origine aujourd'hui en vidéo, mais dont l'acheteur Zymon m'a tellement cassé les bonbons que du coup j'ai décidé de même pas ouvrir le buste, tellement il m'avait enquiquiné, pour rester poli. Voilà, donc tous ces bustes, toutes ces statues, etc. Enfin, tout ce qui est à partir, on va dire, de 2000-2500 euros. C'est vraiment les prix d'entrée de gamme du coup de Prime One et bien sûr, bon, 4-5000 pour les produits Life Size Queen et Infinity. Ils sont annulés. Alors, il y a 1 ou 2 exemplaires. Il y en a pas loin de 10. Je crois que c'est le cas du The Batman. Là, je crois qu'ils en ont 8, un truc du style. Voilà, ils sont du coup baissés successivement jusqu'à trouver preneur à des prix pour certains complètement dérisoires. Puisqu'on va le voir du coup dans cette vidéo sur cette statue, oui, elle ne mérite absolument pas 2299 euros. Maintenant, elle ne mérite pas non plus 850. C'est-à-dire c'est une statue, si elle a été proposée à un prix cohérent d'origine, c'est-à-dire à mon sens 1300 à 1400 euros, bien évidemment qu'ils auraient vendu les 100 exemplaires et qu'il n'y aurait pas eu d'annulation. Cependant, voilà, on tire sur la corde à fond, on va vendre Peacemaker perso, même pas secondaire, tertiaire ou plus, 2003, bon ben non, les gens vont péter un cap sur l'instant, ils vont annuler une semaine après, et puis les Peacemakers, ils vont rester chez EO Distribution. Voilà ce qui va se passer. Bon, bref, donc tout ça pour dire que, hormis vraiment de l'exceptionnel, mais franchement, alors bon, chez Elite Creature, 0 produit en stock, je tiens quand même à le rappeler parce que, voilà, bien sûr, tout le monde est fan de sa marque. C'est-à-dire, il y en a, ils sont fans de Prime One, il y en a, ils sont fans de GND, il y en a, ils sont fans d'Infinity, il y en a, ils sont fans de Queen, il y en a, ils ont un intérêt commercial avec X ou Y fabricant, bon, peu importe. Mais bon, voilà. Et donc, bien sûr, bon, quand je dis Elite Creature, oui, les gens peuvent se dire, bon, bah, c'est bon, lui est fan d'Elite Creature, comme lui est fan de GND, comme lui est fan de Queen Studio, en fait. Bon.
pas plus de valeur. Sauf que combien de produits disponibles chez Elite Creature, enfin chez PBM et EO, zéro. Zéro produit Elite Creature. Les seuls qu'on a vus, c'était là, je sais plus quand c'était, vers Halloween, effectivement sorti je sais pas, de l'entrepôt de Toy Nami, je sais pas d'où ils viennent les trucs. On a vu un Gremlins, un Jason, un Indiana Jones ressortir de je sais pas d'où. Les machins, ils ont Indiana Jones, s'il te plaît, il y a quasiment 20 ans le truc quoi. Bon, je sais pas, ils avaient oublié dans un entrepôt, ils ont dit attends, regarde, il reste un Indiana ou alors un remplacement qui avait pas été fait, je sais pas d'où ils viennent les trucs. Mais bon, je veux dire, on n'est pas du tout dans la même logique. C'est pas Indiana Jones, il est sorti il y a 3 mois, il a été annulé, Jason il y a 5 mois, etc. C'est des statuts qui ont ouais, entre 8 et 15 ans quoi. Donc bon. Voilà, donc quand même, bon, Elite Creature, zéro machin. On m'a demandé depuis que la vidéo est sortie 3 AB Sapiens, enfin 4, mais 3 qui avaient potentiellement l'argent pour le payer. Combien j'ai réussi à avoir de AB Sapiens en rab parce que annulé, pas payé, machin et tout? Zéro. Voilà. Donc bon, encore une fois, moi je kiffe à mort Elite Creature, machin. Vous mettez vos sous où vous avez envie, dans les GND, dans les Prime, dans les Infinity, dans ce que vous voulez. En tout cas, bon. Statistiquement, concrètement, objectivement, là, c'est pas mon point de vue fanboy, je sais pas quoi. Il n'y a pas d'élite créature disponible si vous voulez en acheter, contrairement à d'autres fabricants. Oui, ça va être sold out, machin, sold out 4 minutes, 1000 exemplaires, bah, truc bidule. Vous allumez le bon coin, il y a un 5 de chaque. Donc bon. Après, voilà. Donc, pour revenir du coup à Prime One, Queen et Infinity, parce qu'encore une fois, c'est 3 fabricants que la majeure partie des collectionneurs premium, j'ai envie de dire, mais c'est pas premium en fait, parce que c'est pas parce que vous achetez les statues chères que vous êtes un collectionneur qui a plus de valeur que celui qui va acheter les Funko. C'est pas du tout ça. Mais se dirigeant vers des produits premium, parce que oui, il y a plus de soins par contre sur une Prime One que sur une Funko, ça c'est sûr. Voilà. Bon nombre maintenant ont quand même percuté, en ont eu marre de perdre des centaines et des centaines d'euros à chaque statue et disent j'attends les soldes pour acheter, et à mon sens ils ont parfaitement raison à 100%. Je vous exhorte à 100% également à faire ça, et d'ailleurs je propose quasiment plus, c'est vraiment je sais pas, non je crois que c'est plus du tout en fait, c'est pas quasiment plus, c'est plus du tout, de précommande. C'est un peu sur PCS que franchement moi je trouve cool, et ça il n'y a pas forcément du rap surtout. Par exemple Candyman, c'est pareil, on m'a demandé, pas de Candyman dispo. Alors bon, j'y vais quand même avec des pincettes, parce qu'autant sur Elite Creature, bon il n'y a rien, il n'y a jamais rien. C'est-à-dire Raptor, machin, tout ce qu'on m'a demandé là en Elite Creature, j'ai rien eu du tout. C'est-à-dire salut, tu peux avoir une Elite, machin, à chaque fois c'est non. Bah, enfin je demande, je cherche et tout, et la réponse elle est négative. Par contre, bon, sur PCS, moi, j'aurais quand même pas pensé, vu le tirage et la notoriété, qu'il y aurait du Laserface et qu'il y aurait du Scream. Pourtant, il y en a eu, et fortement soldé. Donc bon, quand même un peu des pincettes avec PCS, même si moi, je kiffe bien. Je trouve les tirages, ils sont cohérents. Les licences des années 90, c'est de la bombe et tout. Bon, ça peut arriver en solde, donc attention quand même. Ça, je continue de proposer les précos parce que bon, je trouve que voilà, le risque est quand même réduit, et puis les prix sont quand même souvent moins déconnants. Candyman, c'était, je sais plus comment écouter, 1200 € ou un truc du style, c'était pas 2005 quoi. Mais bon, ça, il se peut malgré tout qu'il y ait des soldes même sur PCS quoi. Donc why not préco PCS, pourquoi pas. D'ailleurs pas forcément chez moi, parce que bon, depuis que je suis chez EO, les prix sont vraiment pas spécialement avantageux, vu qu'ils m'ont sucré toutes les remises et les trucs que j'avais avec PBM depuis 10 ans. Par contre, bon, sur Prime One, alors vraiment Prime One en tête d'affiche, mais bon, franchement, GND, Infinity, Queen, c'est plus ou moins la même, parce que il y a moins de quantité, mais c'est beaucoup plus cher. Donc, il y a fatalement des annulations de gens qui peuvent pas payer, qui vont divorcer s'ils payent la statue, ils doivent changer leur voiture, enfin, je sais pas quoi. Donc bon, moi, je dirais plus ou moins pareil. Mais oui, les statues Prime One, bien sûr. Alors, faut pas s'attendre à les trouver toutes à moins de 70%. C'est pas non plus ce que je dis. C'est sûr que si vous attendez les baisses successives, bon, au bout d'un moment, c'est un peu la roulette russe. Ils en ont pas non plus, je veux dire, des peacemakers. Ils en avaient 2. Bon, il n'y avait pas 20 peacemakers, quoi. Mais par contre, du moins 20, du moins 30%, ça, c'est quasiment tous les modèles. Mais franchement, je réfléchis en Prime One, ce qui est sorti et qui est pas soldé, il n'y a rien qui me vient.
Si, il y a un item, et pourtant il est extrêmement cher, mais il a l'air de juste de démonter sa mémé intersidérale pour le coup. Bon, pas dit que le prix était justifié, mais il a l'air hallucinant. C'est le buste T2 de Queen Studio. Ouais, alors lui, pour le coup, les gens, ils sont là, masterclass, masterclass, masterclass. J'ai acheté une statue de Starro masterclass. Non, non, pas masterclass. Par contre, effectivement, ce buste Terminator 2, il a l'air totalement sidérant. Et vu qu'il y a 300 pièces pour Schwarzy Terminator 2, oui, là, même si c'est extrêmement cher, bon, même si mon ami Zoudraka vend sa précommande, donc pas introuvable non plus, faut pas non plus, oui, il y en a plus, c'est la folie, il vaut le double du prix, 10 000 euros, machin, non, non, clairement pas. Par contre, bon, effectivement, lui, il va pas être soldé à moins 30%. Ça, lui, c'est une certitude par contre pour le coup. Mais voilà, mais ça, c'est un produit par an, quoi. 2 produits par an, ben voilà. Après, tout ce qui est, pourtant je kiffe à mort, mais tout ce qui est manga, DC Comics, Marvel, Marvelerie, là, parce que c'est trop de Marvel les nouveaux, je sais pas, Star Wars, il y en a à fond aussi, enfin, tous ces machins où il y a, ça fait 15 éditions qui font le personnage, ouais, c'est tout le temps trouvable, moins cher, ou déstocké, ou effectivement, ça j'en ai pas trop parlé, trouvable sur le marché de l'occasion, baissé par les collectionneurs. Là aussi, enfin, là j'ai vu, j'ai pas pris parce que bon, gros problème là de nombre de statues à caser dans mon étage collection que je prévois là. Mais j'ai vu encore passer il y a pas longtemps Punchline et Joker Bermero DX, des statues qui étaient vendues plus de 2000 euros chacune, c'est-à-dire 4500 euros le duo, à 1000 balles sur le bon coin. 1000 balles les deux. Enfin, vous vous rendez compte, vous avez acheté 4005 ou 1000 euros la même statue. Enfin, voilà. Et donc, tout ça, ben, encore une fois, pour rabâcher, parce que, bien sûr, vous achetez une statue à 1000 euros, bon, elle est sur le bon coin à 800 euros, c'est pas la fin du monde, c'est bon, vous n'avez pas bouffé la baraque, quoi. Alors, vous avez acheté une statue 4000 balles, on la trouve à 1005, et ça concerne des dizaines d'exemples. Là, ça fait chier, quoi. Voilà. Bref, voilà. Donc mon conseil, du coup, là, pour 2025, c'est de ne quasi plus faire de précommande. Alors, bien évidemment, il faut arrêter les flux de traversière, là. Bien évidemment que les fabricants, parce qu'il y a, je sais pas, 30 pélucres français qui vont commander en moins, ils vont pas, ah oui, non, ça y est, on n'a plus de quantité, on fait plus de statut, la marque va couler, je sais pas quoi. Pas du tout. C'est strictement zéro différence pour eux, puisque, encore une fois, ils vendent une énorme partie de la production en Asie et aux États-Unis. Bon, eux, ils font bien ce qu'ils veulent. Donc ça n'impacte absolument pas le marché autre que francophone. Et par-dessus, les distributeurs comme EO, quand ils ont pas d'annulation chez eux direct, ils proposent aussi ce qu'il y a en stock chez Prime One Studio que eux n'ont pas vendu sur leur site. C'est-à-dire en ce moment, Sentinel Prime, Optimus Prime, l'Alien Warrior, la Queen, le King, les Witcher, voilà, enfin des modèles que Prime One n'a pas vendu sur son site et que du coup EO propose aussi remisé. D'ailleurs, il y a un Optimus qui a été pris là en économisé et partagé. Je vous ferai sûrement là par Cédric. Voilà. Donc bon, donc dans tous les cas, bien sûr qu'il y a de la statue neuve, bien sûr. Voilà. Et après, encore une fois, vous avez tous les gens qui ont, eux, pour le coup, payé leur précommande et qui revendent en occasion. Et quasiment tous les modèles se trouvent en occasion, à part vraiment quand c'est des trucs spécifiques, j'ai envie de dire, comme lui où il y a 100 exemplaires, mais même pas. Il y en a 2 en vente aussi. Un sur les groupes, un sur le Bon Coin. Et le truc, il y en a 100. Donc bon, vous vous doutez bien que si vous trouvez 2 exemplaires d'une statue à 100, jamais de la vie, une statue qui est produite à 500 exemplaires, vous la trouverez plus. Jamais. C'est pas possible, quoi. Voilà. Donc, vraiment, pour clôturer et pas passer encore 1h40 de vidéo, parce que bon, peut-être pas envie de voir que des vidéos d'1h30. Non. Moi, mon conseil, c'est ne précommander plus du tout de Prime One, d'Infinity et de Queen. Voilà. Il y a aussi accessoirement de GND, mais bon.
là, n'ayant pas un œil aussi pertinent du coup sur le marché avec une vision professionnelle, c'est-à-dire que j'ai pas accès du coup au stock et compagnie de GND, j'en sais rien, juste comme vous, ce qui se passe sur Facebook et le Bon Coin. Bon, voilà. Mais après, oui, après, c'est sûr qu'à l'inverse, sur par exemple Sideshow, j'ai entendu, c'est vrai que sur Sideshow, il y a honnêtement très peu de stock. Alors, il n'y a pas zéro stock, j'ai entendu aussi, mais oui, il n'y a pas beaucoup de stock. C'est vrai, là, chez EO, je crois qu'ils ont pas une vingtaine de statuts Sideshow, je crois, un truc du style. Bon, sur tout ce que fait Sideshow, c'est sûr, c'est pas énorme, mais il y en a qui sont remisés, il y en a non, juste elles sont en stock. Bon. Et encore une fois, c'est vrai que sur le Bon Coin, quand je les vois, c'est pas très loin ou plus ou moins le prix d'origine. Et encore une fois, bon, comme c'est des statuts à 600-700 euros, bon, au pire, au lieu de 700, elles sont à 550 ou 600. Bon, donc 100 balles, bon, ça va, c'est atteignable. Moi, je pense vraiment, voilà, aux gens qui dépensent, mais en plus, encore une fois, et c'est pas du tout une critique, c'est pas comme si les gens qui achetaient des statuts à 5000 euros, ils avaient 10 000 euros par mois de revenus. Donc là, oui, bon, zut, j'ai perdu la moitié de mon mois de travail ce mois-ci. C'est des gens qui mettent 3-4 mois de salaire dedans. C'est ça qui est délirant, quoi. C'est que vous allez travailler 4 mois pour acheter un statut qui va décoter de 50%. Enfin, moi, je comprends même pas comment ça arrive encore. C'est vraiment sidérant pour moi, mais bon, bref. Allez, sur ce, on va passer du coup à notre ami Peacemaker. Alors, Peacemaker, qu'est-ce que c'est? C'est du coup l'acteur John Cena, présent sur la pochette de SmackDown versus Raw 2010, pour ceux qui l'avaient sur PlayStation 2, PSP, 360, Wii et PlayStation 3, qui du coup est devenu acteur et qu'on peut voir notamment chez DC Comics dans le personnage de Peacemaker, qui a sa propre série et qui intervient du coup dans The Suicide Squad, comme c'est écrit sur le socle. Voilà. Alors, bon, film que j'ai trouvé strictement nul à chier, mais je l'avais déjà dit du coup dans la vidéo de l'Harley Quinn. En revanche, statut qui est extrêmement réussi, parce que bon, on va pas non plus cracher dans la soupe. C'est une statue qui est très très sympa. Alors, on reprend le socle qu'on a sur à peu près tous les membres de la Suicide Squad, que ce soit le film 1 ou le film 2, ou aussi des personnages de la gamme Arkham, etc., à savoir toujours un socle rectangulaire gris avec des grillages et des tuyaux. Il y a beaucoup de tuyaux apparemment dans DC Comics, avec l'emblème du coup du personnage sur la face avant, The Suicide Squad inscrit sur le socle, et ensuite un personnage en position plus ou moins muséum, du coup sur la base. Statut qui est du coup un tiers, qui était limité à 100 exemplaires en version bonus, avec la présence, comme Harley Quinn, ils ne se sont pas fait chier pour le coup, de Starro sur son petit socle en résine. Bon, franchement, c'est un très bel item pour le coup. Voilà, comme j'avais dit dans le truc. Non, c'est la résine translucide, mais franchement, c'est joli. Petit socle sympathique, Suicide Squad et tout, il est cool. Alors, le personnage, on a du coup du mix média pour les armes, puisqu'on a les flingues qui sont en plastique, mais qui ont un très bel effet chromé, très joli. L'HKL. Ah non, les grosses âneries, elle est en résine. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'est du métal au rendu. Et le casque chromé, alors qui est en plastoc, plastoc vraiment made in China à mort, mais qui a un rendu polychrome absolument sublime. Plastique aussi pour l'épée. Bon, un peu dommage pour les matériaux, mais extrêmement beau rendu pour le coup, pour les armes, le dôme, la hache, l'épée, un effet métallique extrêmement bien prononcé. Ensuite, on a du coup, bon, les bottes, elles passent, franchement, elles font bien le taf. Le falzar, pareil, petit pli, travail d'ombrage et de lumière, bon, pas photoréaliste, c'est sûr qu'encore une fois, on n'est pas sur le rendu que peut proposer ou Queen ou Infinity sur certaines productions de vêtements, ou GND très certainement quand on a eu la chance d'être dans le club VIP et de les voir en vrai. Mais franchement, bon, très sympa le rendu. La tenue genre parachutiste Kawaii, elle est très sympa aussi. On retrouve du coup, bon, bien sûr, l'emblème du personnage à nouveau sur son torse. Emploi par contre de résine classique pour les bras et le visage. Alors c'est bien sculpté, on voit bien les muscles pour le coup de John Cena et le visage, bouche, menton, regard, on est
L'emploi de résine translucide pour 850 €, bien sûr, on ne va pas cracher dans la soupe. Maintenant, pour 2299 € d'origine, oui, là pour le coup, ils auraient pu clairement le faire parce que je sais pas ce que c'est les droits de John Cena, mais à mon avis, c'est pas ceux de Christian Bale ou de Tony Stark ou de je ne sais qui, quoi. Enfin bon, de Robert Downey Jr. plutôt. Voilà, après, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la hachette, là, franchement, bien sympa. On va avoir les petits pieux, du coup, côté gauche, qui sont cool aussi. On a les chargeurs, PVC aussi, mais franchement, très sympa. On voit les balles dedans et tout. Et franchement, visuellement, c'est vraiment très joli. Alors, par contre, ouais, je sais pas si vous entendez. Je sais pas si ça... Ouais, là, je pense, j'approche le micro. C'est vraiment du plastique à, j'ai envie de dire à 2 balles, mais plus exactement à 2 centimes, ça a dû leur coûter. C'est vraiment bon. C'est bon. Après, voilà, vous posez, vous regardez, franchement, c'est super classe. Mais bon, au toucher, ça fait vraiment camelote. Et encore une fois, pour 2300 boules d'origine, ils auraient pu mettre du métal sur tous les éléments, ça aurait encore plus pété. Voilà, du coup, après, 2 bras interchangeables. Donc, le bras flingue, hop, que vous pouvez enlever pour mettre le doigt. Il n'y a aucun jeu de mots salace dans ce que je viens de dire. Voilà, bon, c'est stylé, mais franchement, je préfère le flingue pour le coup. Hop. Et du coup, la main gauche avec la hachette, hop, qu'on peut enlever pour mettre l'épée. Il est aussi, mais bon, déjà 3 tonnes de perso avec des épées, donc perso je mettrai la hache, mais franchement ça le fait, et puis bon, voilà, pour les gens qui préfèrent tel ou tel truc, c'est toujours cool de mettre des parties alternatives. Pas de visage démasqué pour le perso, bon, après on le reconnaît bien, c'est un visage, pas un casque intégral quoi, donc bon, franchement on reconnaît bien, donc c'est cool. Allez, on va passer du coup à la notation de ce personnage pour clôturer la vidéo et qu'elle ne dure pas 4h30, vu que le truc, la caméra s'est déjà coupée, elle doit être bien longue. Alors, en réalisme et fidélité, je vais mettre 17 sur 20 à cette statue, parce que franchement, elle est extrêmement bien réalisée. Les matériaux, visuellement, ils sont très convaincants, que ce soit voilà l'ivoire, la partie métallique, le chrome du casque, même les vêtements, plus la partie supérieure qu'inférieure, mais c'est cool. Voilà, on a bien l'ambiance du personnage, un peu déglingo. Le petit Staros qui vient du coup nous immerger dans le film. Franchement, je trouve qu'on a vraiment un très beau réalisme sur cette pièce, 17 sur 20. Gamme de personnages tirés du cinéma qui est quand même vraiment réussi. D'ailleurs, je trouve que toute la line Suicide Squad, qu'on met la 1 et la 2, franchement, c'est très sympa. Je regrette pour le coup un peu ma Harley que j'avais à l'époque qui était vraiment très cool, je trouve. Rendu global, on va être moins généreux quand même parce que c'est relativement simpliste. On a encore le même socle qu'ils nous ont déjà pondu environ 75 fois sur les statues. Bon, il pète bien, mais c'est pas l'effusion non plus d'admiration quand on le regarde. 14 sur 20 en rendu global, je trouve que c'est, voilà, position muséum. Moi, je suis jamais estomaqué devant les positions muséum. Rapport qualité-prix. Alors là, on a une telle baisse que, comme d'habitude, je vais évoquer du coup deux notations. Donc tout d'abord, la notation qui va perdurer du coup au sein de cette vidéo, c'est-à-dire le prix payé au final, 850 €. Donc dans ce cas-là, je mets un rapport qualité-prix à cette statue de 19 sur 20. Et franchement, je mets pas 20 parce que bon, 20 c'est genre vous l'avez eu gratuitement à la tombola. Mais là, honnêtement, en corrélation directe avec tout ce que je viens de dire au début de la vidéo, 850 €, c'est pour moi un prix ridicule. C'est le tiers de ce que valait la statue d'origine et c'est à mon sens pas la moitié, mais pas loin de ce que la statue devrait valoir réellement. C'est-à-dire que pour moi, je reste du coup dans la mouvance de ce qu'ils avaient fait avec les Arkham et plein de personnages ultérieurs. Je trouve que cette statue, idéalement, elle devrait être proposée à 1299 € en prix public. Bon.
On a une version bonus. Pourquoi pas ajouter 100 balles? Je trouve qu'on reste parfaitement dans la cohérence encore. 1399. 1399 en prix public, c'est pour moi le juste prix. Dédicace à Philippe Risoli. Attends, j'ai encore mieux. Dédicace à Philippe Risoli. De cette statue, 1399. Bon, l'évolution des prix, le marché, la marque grossit, la notoriété, les usines en Chine et tout, il faut les payer, patati patata, tout le blabla qu'on vous rabâche. Bon, allez, on tire un peu sur la marge, 1599 pour la version bonus. Mais là, stop. Au-delà de 1599 € sur cette statue, vous êtes certain d'avoir de la perte quand vous allez la vendre. Vous êtes certain qu'il va y avoir des annulations et des soldes fournisseurs. D'ailleurs, cette statue qui est sur le Bon Coin, alors celle de Facebook, je n'ai pas suivi son historique, mais sur le Bon Coin, elle a été baissée successivement. Et je crois, si j'ai pas d'annerie, je n'ai pas mon téléphone là pour vérifier, je crois qu'elle est proposée à un truc du style 1650 €, 1600, 1700, un truc du genre. Et en fait, comme je vous l'ai déjà dit également, qu'est-ce qu'on retrouve au final sur le second marché de l'occasion? On retrouve le juste prix. Et c'est évident, en fait. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez enlevé les showcases de Prime One, quand vous avez enlevé les bombardages médiatiques des pubs sur Facebook, ou bon, moi j'ai pas Instagram et Twitter et je sais pas quoi, mais bon, pour les gens qui les ont, j'imagine que c'est la même. Quand vous avez enlevé Pierre-Paul Jacques qui vous dit de l'acheter parce que sinon vous allez la louper et compagnie, bon, ben en fait, quand vous avez enlevé tout ça, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste le fabricant, il vous reste le produit, la quantité, la taille et le prix. Voilà, c'est avec ça que vous allez juger votre statut quand vous allez voir l'annonce sur le Bon Coin. Bon, et là, en fait, c'est tout vu. Vous voyez ça à 2300 € sur le Bon Coin, mais qui va envoyer un message pour acheter ça? Mais strictement personne. Bon, c'est pour ça qu'en fait, au début, ça passe. Parce que votre cerveau, il voit le truc, 2300 machin, et en fait, il a même pas le temps de percuter que non, ça vaut pas du tout 2300 € ça. Il voit les pubs de Prime One, il voit Bidule Chouette qui vous dit de l'acheter, il voit, je sais pas quoi, plein d'infos qui viennent parasiter votre raisonnement, et du coup, ah ouais, je clique. Sauf que bon, une fois qu'elle est sortie et que bien sûr, bon, ben comme tous les 3 jours, c'est la promotion d'une nouvelle statue, bon, ben quand faut l'acheter, vous dites quoi? Vous dites, ah ouais, non, mais en fait, pourquoi je précommandais ça à 2003? Ben, je cancelle et je laisse à mon revendeur, hashtag mon distributeur, quoi. Voilà. Et du coup, la statue, elle arrive en solde. Voilà. Et pour les pauvres gens qui ont une parole et qui, du coup, même s'ils la veulent plus, vont payer, bon, ben, ils vont la mettre après sur le Bon Coin, ils auront 0 contact au prix d'origine. Et du coup, ils vont baisser, comme les distributeurs, en fait, jusqu'à ce qu'elle arrive au bon prix et que là, quelqu'un se dise, ah ouais, Peacemaker, moi, j'ai bien kiffé la série et tout. Et sympa, il y a une petite quantité, 1005, j'achète, voilà. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est dingue. C'est que je regarde tous mes amis collectionneurs, dont la plupart, effectivement, viennent de Fanacolec ou que je connais depuis 15 ans. Et en fait, c'est des collectionneurs, du coup, qui ont du recul, la jugeote, machin, qui voient un truc, ils disent, ouais, n'importe quoi, genre, le diorama final, là, à 5000. Bon. Et en fait, ils disent, bon, c'est pas grave. Moi, je sais très bien qu'elle va arriver en occasion. 2003 Peacemaker No Way, c'est bon, je prendrai sur le Bon Coin à 1002 ou à 1004. Voilà. Et eux, pour le coup, ils perdent pas d'argent. Voilà. Donc bon. Donc pour revenir à la notation, 19 sur 20, parce que là, pour le coup, on est bien en dessous de son juste prix pour moi. Et du coup, là, c'est une affaire, même si je connais des affaires autrement plus intéressantes et lucratives où mettre son argent que les statues, même quand elles sont soldées à moins 70%. Mais bon, bref, bon, pour les gens qui les mettent là-dedans, pas de souci. Oui, là, 850 €, effectivement, c'est cadeau. Pour ça, c'est clair. Voilà. En revanche, j'aurais dû noter 2299 là-dessus. J'aurais enlevé 10 points, quoi. C'est 9 sur 20 que j'aurais mis. Revendable, le truc, au prix d'origine. Je viens de vous le dire, je vais quand même répéter. Allez. Note globale pour Peacemaker, 15 sur 20. 15 sur 20, on a une belle réalisation de Prime One, on est dans l'esprit du personnage, on est sur une réalisation qui est bien exécutée, on a un tirage qui est parfait, 100 exemplaires là vraiment pour les persos un peu de niche, c'est over the top, c'est encore une fois le tirage des créatures, 99,
Mais là, aucun problème. 100 exemplaires, c'est de la bombe. Voilà. Et bon, en plus, avec un prix qui est canonissime là pour cet exemple. Mais bon, voilà. Donc, une statue, vous l'aurez compris, à acheter uniquement. Il n'y en a plus en neuf, mais pauvres d'eux, ceux qui ont acheté ça en neuf au prix d'origine, quoi. Allez, on se retrouve au moins pour une autre vidéo du style sur nos pauvres XM Studio qui sont en train de boire le bouillon eux aussi. Avec pareil une statue avec une très forte remise elle aussi, qu'on verra sûrement dans les semaines à venir. À bientôt.